Prochainement, nous nous rendrons de nouveau dans nos bureaux de vote afin de glisser un nom dans une enveloppe. Par ce geste politique, chacun d'entre nous choisira d'une certaine manière l'avenir qu'il souhaite à notre pays. Cela fait immédiatement penser aux mots de Jacqueline de Romilly, grande spécialiste de la Grèce antique, à propos du vote. Dans la ville d'Athènes au 5e siècle avant l'ère chrétienne, elle explique que les citoyens pratiquaient la démocratie en parlant et en écoutant les autres. La délibération se faisait à l'aide de grands argumentaires, de longs plaidoyers et d'intenses explications. Qu'est-ce que signifiait la démocratie pour les Athéniens ? La démocratie d'alors était d'abord pour eux une iségoria, selon le mot d'Hérodote, c'est-à-dire l'égalité de la parole, le droit à la parole. Pour réfléchir à la vie de la cité, il fallait bien s'exprimer, et c'est par cette égalité de parole que la démocratie s'incarnait. Le droit de parler déteignait sur toute l'attitude des citoyens. Tout était en place pour que se développe un art de la parole et un art de la discussion politique, comme l'écrit Jacqueline de Romilly. Et la parole constituait le moyen même de toute civilisation et de tout progrès. Cela paraît anodin, mais ce droit à la parole provoquait le désir de bien parler et le désir d'écouter, l'art de comprendre et de commenter, et la fin de la violence. Dans le même temps, Jacqueline de Romilly nous rappelle cruellement que la démocratie s'exerce aujourd'hui par le vote. Or, lorsque nous votons, nous répondons par oui ou par non, ou nous répondons en choisissant un non, mais nous ne faisons plus de commentaires. Il n'est pas possible de nuancer le choix du non que nous avons fait en émettant des réserves, en complétant par oui, mais, etc. Le vote est une réponse sans commentaire, un choix sans réserve possible. Autrement dit, le vote est une réponse, un choix qui ne sont pas circonstanciés et qui peuvent donc induire les vainqueurs comme les perdants en erreur. Le fait d'avoir perdu la possibilité de faire un commentaire, d'émettre une réserve, le fait d'avoir perdu l'art du commentaire, donc l'art de la nuance, de la modération, de la réflexion, est un appauvrissement immense. Serait-ce là l'une des causes expliquant que nous tombions si souvent dans le binaire, dans le radicalisme, dans le déchaînement de la violence sur les réseaux sociaux, qui deviennent alors le réceptacle de la parole qui n'a pas pu s'exprimer ?